Salut, c'est Gary de l'école des coachs, j'espère que tu as la forme. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler du meilleur statut pour commencer, le statut parfait pour débuter ton activité de coach sportif indépendant. Donc déjà, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites devenir coach sportif indépendant et que tu commences à faire les démarches. Donc déjà, félicitations, tu as compris très vite qu'être salarié dans le milieu du coaching, c'était dépassé, ça ne se faisait plus. En tout cas, c'était pas intéressant parce que tu avais un plafond de verre et tu as compris qu'en tant qu'indépendant, le plafond de verre, il y a toi seul qui le casse, qui le détruit. Donc ça tombe bien, tu tombes sur la meilleure chaîne YouTube, l'école des coachs, pour t'apprendre à faire ça. On peut commencer. Donc pourquoi c'est le meilleur statut micro-entrepreneur pour commencer? C'est facile parce qu'en fait, t'as pas été imposé sur le chiffre d'affaires, tout simplement. Donc déjà, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, sache que auto-entreprise et micro-entreprise, c'est la même chose. Micro-entreprise, c'est juste le nouveau terme pour dire auto-entreprise. Donc c'est possible qu'on parle encore d'auto-entreprise, mais le vrai terme aujourd'hui, 2024, c'est micro-entreprise, d'accord? Donc c'est important de le savoir. Tu vas apprendre aussi dans le futur qu'il y a un meilleur statut encore pour les coachs un peu plus expérimentés, d'accord? Le statut de la déclaration contrôlée. Donc déclaration contrôlée réelle, BNC, c'est exactement la même chose, mais moi je conseille de rester au moins un an en micro-entreprise pour pouvoir comprendre comment ça se passe, parce que tu dois pouvoir quand même respecter certaines choses et passer trop vite en déclaration contrôlée. D'expérience, en tout cas de certains de mes coachs qui ont voulu faire ça trop vite, ça a été assez galère, parce que c'est beaucoup plus complexe la déclaration contrôlée qu'un micro-entreprise. Je conseille de vraiment rester un an minimum et de passer en DC seulement quand tu te sentiras prêt et que tu sentiras la force et la charge mentale, le temps supplémentaire pour pouvoir passer. Donc pour déclarer en tant que micro-entreprise, c'est très simple, ça se fait sur le site que je vais te mettre en description, d'accord? C'est le seul unique site où tu déclares en tant que micro-entrepreneur, ok? Et ça te coûte 0 €. Je tiens à préciser parce qu'il y a plein d'entreprises sur Google que tu vas trouver qui vont vouloir te faire à ta place et qui vont te vendre une dizaine, voire des centaines d'euros. Non, c'est gratuit, totalement gratuit. Donc après, une fois que tu auras rempli, ça dure quoi, 10 minutes à tout casser pour t'inscrire sur ce site-là et pour te déclarer, d'accord? Donc 10 à 15 jours, tu recevras par voie postale ton attestation URSSAF, d'accord, via l'INSEE. Il y a un code APE à renseigner, d'accord? Je te mettrai le terme ici à l'écran. Voilà, et tu retrouveras pareil l'information juste en dessous en description. Tu recevras tout le résumé dans la description, des trucs vraiment à pas louper parce que derrière, ça peut être des années où tu n'es pas dans le bon qui peuvent perdurer. Donc derrière, pour rattraper, ça peut être assez compliqué. En tant que coach sportif, tu as des lois avec toi, pareil en micro-entreprise. Donc le seuil que tu ne dois pas dépasser en 2024, en tout cas, c'est le seuil de 77 700 € de chiffre d'affaires, d'accord, pour les prestations de services. Le coaching est dans les prestations de services, donc c'est le seuil que tu ne dois pas dépasser. Sache aussi que tu es exempt de TVA grâce à ton activité. Je te mettrai pareil une loi spéciale, une doctrine administrative en commentaire. Avec ça, tu ne paieras pas de TVA, donc c'est pour ça que tu peux dépasser le seuil de 36 000 et quelques, tu peux aller jusqu'à 66 700 sans payer TVA. Ok? Donc ça, c'est important, c'est des infos en or. Tu n'as pas besoin d'un compte professionnel, d'accord? Donc même si tu vas voir ta banque pour ouvrir un compte, c'est ce que je te conseille au niveau de tout ce qui est administration fiscale, c'est bien d'avoir un compte dédié à ton activité, mais tu n'as pas le besoin d'ouvrir un compte professionnel. Un compte professionnel en banque, en fait, ils vont te demander entre 20 à 50 € par mois pour garder ce compte-là, alors que tu as juste besoin d'avoir un compte bancaire dédié à ça. Donc c'est 0 €. Pareil. Même si un banquier te dit le contraire, c'est totalement faux. À payer ton URSSAF, tu as le choix de le faire mensuellement ou trimestriellement, donc mensuel ou trimestriel. Je te conseille fortement de ne pas faire comme j'ai fait au début, donc de ne pas faire trimestriel, mais de faire de façon mensuelle. Comme ça t'éduque à le faire tous les mois à une même date. Et ça, c'est bien parce que quand tu dois payer trimestriel, forcément, le montant est 3 fois supérieur au mensuel. Donc ça peut, si tu as du mal à garder ton argent sur ton compte, ça peut te faire tout drôle. Donc je te conseille fortement de faire mensuel. Ça crée une discipline et c'est vraiment parfait. Sache aussi qu'en tant que micro-entrepreneur, dans ta première année, tu as une aide de l'État qui s'appelle l'ACRE. Donc tu as un pourcentage moindre, donc au lieu de payer à peu près 22-25% de cotisation URSSAF, donc c'est-à-dire à peu près un quart de ce que tu vas faire en chiffre d'affaires, avec l'ACRE, la première année, ça sera 11-12%. Je te conseille fortement de cocher la petite case sur le site que je t'ai mis en description pour pouvoir avoir l'ACRE directement, parce que c'est quand même sympa dès ta première année d'activité où tu commences d'avoir une cotisation URSSAF moindre. J'ai pas eu cette chance moi à mes débuts, donc autant que cette vidéo te serve à toi et pour faire les bonnes choses. Donc voilà, et après derrière, quand tu vas recevoir ta déclaration chez toi, tu vas avoir un numéro SIREN, un numéro SIRET que tu vas avoir besoin pour tout ce qui est paperasse au niveau de ton entreprise, URSSAF, caisse de retraite, etc., etc. Logiciel de comptabilité pour plus tard. Tu as le choix de ta société soit marquée sur Google ou pas, donc sur société.com. Je te conseille fortement de laisser société.com mettre toutes les infos de ton entreprise. Comme ça, si jamais tu perds le papier en physique, etc., tu peux toujours aller taper ton prénom et ton nom euh, sur Internet, tomber sur société.com et avoir toutes les infos directement
Moi, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois, donc je te conseille de faire de même. Je reviens au niveau du logo ou ton nom d'entreprise, ne te trompe pas la tête parce qu'en tant que micro-entrepreneur, c'est ta propre personne, donc ton nom d'entreprise, ça sera ton prénom, ton nom plus EI derrière, entreprise individuelle. Pour moi, par exemple, c'est Gary Babo, EI, toujours aujourd'hui, même si je suis passé en déclenchement contrôlée depuis. Donc, ne te trompe pas la tête à faire un logo, un nom sur la priorité, c'est le coaching. Et la seule chose que tu dois pouvoir faire, savoir faire, c'est tenir un Excel. Quand tu vas déclarer ton URSSAF, je te conseille fortement de cocher la case versement libératoire de l'impôt. Comme ça t'évitera d'avoir un impôt à la fin de l'année surprenant. Voilà, ça permet de payer mois après mois un petit peu les impôts aussi. Donc ça se colle à l'URSSAF. Voilà, j'ai essayé de te synthétiser en une seule vidéo tout ce que tu dois comprendre sur la micro-entreprise en tant que coach sportif. Je compte sur toi pour partager cette vidéo avec des grandes informations tout synthétisées, parce que ce genre de choses, ça peut être très compliqué à comprendre quand tu débutes et prendre vraiment la tête. Je sais de quoi je parle parce que moi-même, ça m'a pris la tête de fou. Donc partage avec tes amis coachs, tes potes de formation qui en ont besoin, et n'hésite pas à mettre un commentaire si tu veux des détails supplémentaires sur des choses que tu n'as pas comprises ou des choses que tu voudrais que je développe. N'hésite pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout, pense à t'abonner. C'est une question de vie ou de mort pour ta carrière. Allez, à la prochaine!